Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais vous présenter mes critères de sélection lorsque j'achète une small caps dans le cadre de mon PEA. Alors un petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors oui, donc small caps, hein, donc c'est des actions à petite capitalisation. Donc j'ai identifié 8 actions sur mon PEA que je détiens. Donc Nacon, freelance.com, Reworld Media, SMCP, Katana Group, BioUV, Claranova et GL Events. Alors l'idée de cette vidéo, c'est pas de faire une analyse de chacune des sociétés, mais essayer de comprendre quels ont été les critères qui m'ont conduit à sélectionner ces entreprises et de manière un peu plus générale, qu'est-ce que je regarde en fait tout d'abord lorsque je souhaite investir dans une entreprise, notamment dans une small cap. Alors mes critères de sélection, donc le premier critère c'est une société rentable. C'est typiquement un point très important pour moi, je n'investis que dans des sociétés qui gagnent de l'argent. On verra un peu plus dans le détail. Donc typiquement des startups, des biotech, des medtech, etc. Généralement, j'investis pas dans ces entreprises ou au moins j'attends qu'elles aient un certain niveau, on va dire, de maturité et qu'elles commencent à gagner de l'argent pour investir dedans. Alors peut-être que je rate on va dire des sociétés qui peuvent progresser de manière très très forte, mais ça me protège également de prendre des chutes très très fortes sur les cours. Donc, premier critère, une société rentable. Deuxième critère, un chiffre d'affaires en croissance continue. Hein, donc la rentabilité, c'est un point, mais il faut aussi que le chiffre d'affaires soit en développement. Donc en gros, une entreprise qui croît de manière rentable, un PER raisonnable. Alors ce que j'appelle raisonnable, généralement autour de 15-20 on va dire, hein, ce qui correspond plus ou moins à un rendement de 5-6%. Une distribution de dividendes, si c'est possible. Alors, c'est pas un critère absolu, hein, mais si en plus l'entreprise distribue du dividende, c'est un plus. Un bénéfice net par action en croissance sur les années passées. Hein, donc, je vais regarder d'abord ce qui s'est passé dans le passé. Donc, est-ce que la société rentable est en croissance au niveau du chiffre d'affaires? Est-ce qu'elle a su très rapidement également générer du bénéfice? Parce que effectivement, on peut avoir une croissance continue sur plusieurs années, mais on va dire un déficit qui peut être plus ou moins lourd, accru par des investissements trop lourds ou qui a énormément de difficultés à générer en fait de la marge. On va également regarder les prévisions, hein, puisqu'on pourrait très bien imaginer une entreprise qui a eu du mal dans ses premières années à générer du bénéfice, mais qui, dans les prévisions sur les 2-3 prochaines années, a prévu de dégager un bénéfice relativement important. Et là, c'est un point qu'on va quand même regarder. Ensuite, quelle est la tendance graphique au niveau de l'entreprise, hein? Donc on va regarder à la fois des éléments d'analyse fondamentale, mais aussi globalement quelle est la tendance graphique. Parce que la tendance graphique peut venir, on va dire, corroborer ou valider en fait des éléments qui seraient liés à des éléments qui sont plutôt fondamentaux. Alors là, j'ai fait trois niveaux, négatif, neutre ou positif. Et le dernier point, critère que je vais prendre en compte, c'est la progression du cours sur les 12 derniers mois, en gros sur voilà, sur l'année glissante. Alors, où est-ce que je vais puiser mon information? Ben, on a énormément de sources d'informations qui me permettent de répondre à ces besoins. Ça peut être par exemple du Google Finance, ça peut être du Bourse Direct, ça peut être du Boursorama, du DeGiro, ça peut être directement aller sur le site de la société. Si elle a un onglet investisseur, on va retrouver un certain nombre d'informations. Hein, donc de cette manière, je vais retrouver par exemple, moi en l'occurrence dans mon cas, sur Bourse Direct des éléments liés à la rentabilité, le chiffre d'affaires ou le bénéfice net par action.
Je vais également retrouver en fait sur Bourse Direct une analyse graphique qui me permettra de déterminer une tendance graphique sur le cours. Si on va par exemple sur le site Boursorama, on va retrouver les données historiques d'évolution du cours, que ce soit depuis le 1er janvier, sur les 6 derniers mois, sur l'année, sur les 5 ou 10 dernières années. Donc après, tout dépend du critère que vous souhaitez associer. Et puis, je vais trouver également sur Bourse Direct des éléments qui sont liés à la prévision, et également quelques éléments liés à des indicateurs clés de performance, comme le PER, le cash flow, etc. Alors, si on regarde un petit peu ces différents critères, donc j'ai organisé les critères sous forme de lignes, et en colonne j'ai mis les différentes actions, et puis au bout j'ai mis un scoring, hein, en gros, est-ce que c'est une action rentable? Eh bien, par exemple, Nakon, oui. SMCP, non, puisqu'elle a connu une chute. BioUV, oui. Katana Group, oui. Claranova, oui. Freelance, oui. GL Events, non. Reworld Media, oui. Donc, ce qui me donne un score de 6. Le deuxième critère, c'était est-ce que le chiffre d'affaires est en croissance pendant plusieurs années? Donc on voit que majoritairement ces entreprises répondent à oui, sauf toujours SMCP et GL Event, notamment du fait que ces deux entreprises ont été fortement impactées par l'épisode Covid. Mais bon, je ne vais pas éluder cet épisode, je vais le prendre en compte dans mon scoring. Est-ce qu'elles ont un PER autour de 15? Donc là, on peut voir que très peu d'entreprises ont un PER autour de 15-20. Hein. Il y en a principalement deux, Katana Group et Reworld Media, qui sont même en dessous de 15. Ce qui peut être potentiellement intéressant, puisque ça veut dire qu'il pourrait y avoir un effet de rattrapage. A contrario, des entreprises comme Freelance ou comme BioUV sont sur des PER qui sont relativement élevés, de l'ordre de 50. Donc, ce qui me donne en termes de scoring un niveau de scoring de 2, donc, en ce qui concerne le PER. Alors la distribution de dividendes, eh bien à part GL Events qui a prévu de distribuer un dividende, je crois, dans les prévisions, mais aucune de ces entreprises ne distribue de dividendes, ce qui n'est pas étonnant. Hein. Généralement, les small caps sont des sociétés, on va dire, à forte croissance, et elles réservent plutôt leurs bénéfices au réinvestissement ou voilà, principalement aux investissements. Alors, est-ce que le bénéfice net par action est en croissance si on regarde les valeurs du passé? Donc là, on voit que c'est assez équilibré. On a trois entreprises, Nakon, SMCP et Freelance, qui ont été en bénéfice net par action en croissance, ce qui n'était pas le cas pour les autres entreprises. Donc on a un score final de 3 sur ce critère. Si on regarde le bénéfice net par action en croissance future, donc là on va se baser sur les prévisions, donc on voit que le score est beaucoup plus favorable, hein. Quasiment toutes les entreprises répondent positivement, sauf Nakon et BioUV, dont je crois l'une des années sur les 3 prochaines années est en léger retrait en termes de croissance. Si on regarde la tendance graphique, donc on a une tendance positive pour 4 entreprises qui sont SMCP, Katana Group, Freelance et Reworld Media. Par contre, on a Nakon et Claranova qui sont en tendance neutre, et BioUV qui est plutôt dans une tendance négative au niveau graphique. Si on regarde la progression du cours sur un an, donc on va voir que la majorité des entreprises sont plutôt positifs et en croissance, sauf 3 entreprises qui sont Nakon, donc moins 24%, BioUV moins 22% et Claranova moins 10%. Sinon, on peut regarder pour les autres entreprises, on a une croissance, une progression du cours qui est plutôt très très bonne, hein. SMCP plus 60%, Katana Group plus 90%, Freelance plus 87% et Reworld Media plus 140%. Donc on a un niveau de scoring assez élevé pour ce critère. Ce qui va donner en termes total de score, donc si on regarde sur la droite, en fait, on aura
un score qui va me donner la pertinence du critère, hein. Plus le score est élevé, plus le critère est pertinent. Donc typiquement, la notion de distribution de dividendes, ce n'est pas un critère qui est très pertinent. Bon, je m'en doutais un petit peu dans la sélection, puisqu'on ne parle pas de grosses capitalisations comme Total, Bouygues, etc. On est plutôt sur des small caps qui, en règle générale, distribuent relativement peu de dividendes. Donc on voit que c'est un critère qui va rentrer relativement peu on va dire, dans le premier tri en fait des actions sélectionnées. Donc les critères qui vont être les plus importants en termes de score, bah, c'est notamment la rentabilité de l'entreprise, la croissance du chiffre d'affaires sur plusieurs années. Ce sera également la croissance du bénéfice net par action, notamment sur les années futures. Et puis également la tendance graphique et la progression du cours sur l'année qui vient de se passer. Généralement, les deux sont corrélés. Donc voilà pour les pertinences du critère. Maintenant, si on regarde action par action, on va voir effectivement qu'il y a des actions comme Katana Group ou Freelance qui correspondent de manière assez forte en fait à l'ensemble des critères. On a des actions qui correspondent un peu moins aux critères sélectionnés qui sont SMCP et GL Events. Et puis ensuite, bah, on aura des actions comme Nacon, BioUV ou Claranova qui répondent à uniquement la moitié de mes critères. Donc ça, ce sera ce que j'appellerais moi la qualité de l'action sélectionnée. Alors, partant de ce tableau croisé, en fait, je vais en déduire deux choses. Donc la première chose, en fait, c'est lorsque je vais sélectionner des actions small cap, mes trois critères principaux de sélection seront la rentabilité, la croissance du chiffre d'affaires et la croissance des bénéfices nets par action future. Donc ça, ce sera vraiment mes trois critères que je vais regarder en premier sur les entreprises small cap. Viendront ensuite éventuellement pour compléter la tendance graphique et la progression du cours sur un an. Et de manière moindre, j'irais même, je pourrais carrément les abandonner, c'est la présence ou pas de dividendes, la valeur du PER et également l'évolution des bénéfices nets par action sur le passé. Alors maintenant, si on regarde un petit peu, si j'avais une analyse, on va dire, froide des actions small cap sur mon PEA, donc on pourrait dire que des actions comme Katana, Freelance, Real Media, ça pourrait être des actions à conserver sur le très long terme. Sur le mid-term, on pourra avoir SMCP et GL Events et peut-être que des actions qui sont peut-être de moins bonne qualité sur lesquelles je pourrais éventuellement m'alléger ou même m'en séparer, ce serait BioUV, Nekon et Claranova. Alors j'avoue, en faisant cet exercice, je ne m'attendais pas à voir Nekon sur cette sélection, là sélection, puisque si on regarde mon portefeuille PEA, j'ai une ligne Nacon qui est relativement importante. Donc ça veut dire typiquement que j'ai peut-être intérêt sur le court terme ou moyen terme à m'alléger en fait sur la ligne qui correspond à la valeur Nikon. Alors peut-être avant de terminer la vidéo, dites-moi pour vous, alors notamment sur les actions small cap, quels sont vos critères les plus importants, si vous en avez bien sûr, hein. Peut-être que vous achetez des actions au feeling ou alors vous, c'est peut-être 100% sur l'analyse graphique. Je serais très intéressé d'avoir votre feedback, notamment si vous utilisez d'autres critères. Alors, les critères, il y en a plein, hein, on peut en sortir des centaines. L'idée, c'est d'avoir un, deux ou trois critères principaux dans la sélection de vos actions small cap. J'insiste sur la partie small cap, hein, on ne va pas parler des grosses capitalisations où là, peut-être d'autres critères comme le dividende vont être très très importants. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.